Au-delà de ces gens-là, nous avons Aliou Sané, le coordinateur du F24. Mais M. Macky Sall est capable, lui, d'appeler à un dialogue pour le 31. Mais il veut en même temps interdire au coordinateur du F24 de lui organiser un dialogue avec ceux qui le souhaitent. Mais nous ne sommes plus dans une démocratie, nous sommes dans une tyrannie. Et c'est l'occasion pour nous de lui dire, s'il pense que nous avons peur de la prison ou de la mort, il est en train de se tromper. Et s'il pense pouvoir nous mettre tous en prison, qu'il soit prêt. Qu'il soit prêt. Nos contacts, nos téléphones, nos adresses ont été diffusées sur la place publique. Nos contacts, nos téléphones ont été diffusés sur les télés. Nous habitons le Sénégal, nous habitons ces cités-ci. Nous nous réveillons dans ces cités, nous ne bougerons d'un seul pas. D'un seul pas, nous ne bougerons. Nous n'irons nous cacher nulle part. Nous continuerons à vaquer à nos occupations, le visage découvert. Et c'est l'occasion pour nous de dire il faudra que la séquestration de Ousmane Sonko s'arrête. Il n'y a pas une autorité, il n'y a pas une base légale qui peut justifier que par le simple fait que Ousmane Sonko soit celui qui dérange Macky Sall, que chaque jour, ce soit une raison pour barricader sa maison, pour interdire ses parents, ses amis, ses frères, ses sœurs, ses patriotes, ses partisans, de vouloir lui rendre visite. Et pire encore, les députés que nous sommes, pire encore, ses avocats. Il faudra que ça s'arrête. On ne peut pas continuer à vivre dans un pays où un seul homme et ses partisans ont le pouvoir absolu. Ils peuvent faire n'importe quoi, ils peuvent parler de tout le monde, ils peuvent faire dire n'importe quelle chose sur les réseaux sociaux sans conséquence. Mais chaque fois qu'on pense que quelqu'un a dit, chaque fois qu'on pense que Sohna Saliou a dit, Ngoné Saliou, il faudra qu'on la prenne pour la fatiguer. Mais écoutez, chers amis journalistes, vous êtes bien fatigués. Et vous comprenez maintenant que le travail n'est pas facile. Parce que vous aussi, on vous interdit de faire votre travail. Voici ce que les alertes que nous pensons qu'on lançait pendant longtemps. Ils disaient, nous ne sommes pas la seule cible. Parce que chaque fois qu'une cible tombe, une autre cible est targetée. Chaque fois qu'une cible tombe, une autre cible est dans la target. Alors donc ça veut dire simplement que nous demandons au-delà de tout ceci, la libération de tous les détenus politiques. Ceux qu'on connaît, ceux qui ont un nom, comme je le dis toujours, Bassirou Diomaye Faye, Fadilou Keïta, Amidja, tous, Bilal Diatta, Cheikh Omar Diagne, Ibrahima Gueye Nder, Nit Doff, Abdou Karim Gueye, Khouroum Khakh, et tout cela dont on ne peut pas aujourd'hui prononcer le nom. Nous allons continuer ce combat-ci pour la levée du siège de chez Ousmane Sonko. Mais pour dire également, parce que hier, nous avons entendu des gens prononcer le verdict avant l'heure. Nous avons entendu des politiciens prononcer le verdict avant l'heure. Il faudra qu'on sache, est-ce qu'il appartient à un parti politique de décider à la place du juge? Il faudra qu'on sache, est-ce qu'il appartient à un militant de prononcer le verdict à la place du juge? On verra ce que nous réserve le premier. Parce que comme ils avaient annoncé les résultats électoraux en 2019, ils ont annoncé la décision du tribunal. On verra ce que ça va nous donner. On vous remercie. Et on appelle encore les patriotes, on appelle tous les citoyens à maintenir absolument la résistance. Et ce mot n'est pas de trop. Nous sommes dans une démocratie. Ce mot n'est pas de trop. Résistance, et nous vaincrons. Résistance.